Hello, c'est moi, spécial tableau de bord chez PFAC Cameroun. Bienvenue dans notre minute astuce. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous parlons de la création d'un moteur de recherche dynamique sur Excel. Imaginez un instant que vous soyez appelé dans le cadre de votre activité professionnelle à suivre les créances de l'entreprise à partir d'un fichier Excel. Il vous est indiqué que ce jour, le client ETS Youmessi et frères vient de verser 1 million de francs et vous devez, à partir de votre formulaire de saisie, retrouver le client Youmessi et mettre à jour son compte en nous affectant le montant versé. Mais là, il est fastidieux de pouvoir retrouver ce client parce que nous avons affaire à une liste déroulante extrêmement longue. Vous avez certainement été confronté à de telles situations. Ne vous inquiétez pas, il est possible de résoudre ce problème et pas besoin d'avoir d'importantes connaissances euh, dans les langages de programmation tels que VBA et Excel pour pouvoir y parvenir. Nous allons aujourd'hui vous montrer, à partir des fonctions usuelles et leurs combinaisons, comment procéder pour pouvoir obtenir un moteur de recherche dynamique vous permet de solutionner ce problème. Donc, revenons rapidement. Je vais dire, nous allons le faire en trois principales étapes. La première étape va consister, d'accord, à chercher, à identifier les critères retrouvés à partir d'une portion de texte. Donc, ici, à quel résultat est-ce que nous voulons arriver? J'aimerais, par exemple, que si je tape frère, d'accord, comme ETS, Yomissi et frère, que je tape frère, qu'en déroulant ma liste, là, je puisse avoir, d'accord, tous les clients qui contiennent le mot frère. Donc, je vais donc rapidement créer une colonne dans ma base de données ici, ou dans cet espace tampon, où en fait, j'essaie de retrouver, j'essaie de chercher, d'accord? Je vais chercher quoi? Je vais chercher la portion de texte saisie. Je vais chercher la portion de texte saisie en C2, là, d'accord? Et je le recherche où? Je le recherche dans mon texte, dans un texte quelconque, d'accord? Et ma recherche commence à partir de la première lettre de mon texte. En fait, je vais imbriquer rapidement la fonction si pour dire que si effectivement ma portion de texte est retrouvée, alors que j'affiche 1, sinon que j'affiche rien. D'accord? Et éventuellement, s'il y a des erreurs, je vais corriger en appliquant la fonction si erreur. Et je vais dire que s'il y a une erreur, alors que je puisse simplement afficher du vide. Voilà. Et ça, il y a du vide parce que dans ce nom, il ne retrouve absolument pas l'élément recherché. Très bien, voilà. Mais voilà, on a quand même un résultat. BTS, Christelle et frère. Très bien, donc notre formule, elle fonctionne. Ensuite, la deuxième étape va consister très rapidement à déterminer l'occurrence. C'est-à-dire, je vais essayer de compter combien de fois se répète là le critère recherché. D'accord? Je vais essayer de déterminer combien de fois ce critère est retrouvé dans ma base de données client. Et pour le faire, on va créer une colonne occurrence telle que je l'ai fait et ensuite utiliser les fonctions si et ndc, d'accord, pour pouvoir déterminer cette occurrence. Et voilà, je vais simplement ici dire que si, je vais dire là que si
E2 est différent de 8, d'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais décompter. Et pour décompter, je vais utiliser la fonction LDC. Décompter de E2 à E2. Et je prendrai naturellement le soin de sceller, d'accord? E2. Voilà, de sceller E2 comme ceci. Pour en faire un tricœur dynamique ou alors une plage dynamique, je vais aller de E2 à E2, d'accord? Et le critère recherché, je vais rechercher 1, c'est-à-dire le critère que j'ai affiché dans ma colonne critère. OK? Très bien. Sinon, ce n'est pas le cas, je continue de garder du vide. Voilà, je vais incrémenter ceci. Très bien. À partir d'un filtre, je vais rapidement vérifier. Voilà, je vais rapidement vérifier. D'accord, très bien. J'ai 1, 2, d'accord? En l'occurrence, ici, c'est 2. On va essayer de voir ici en indiquant par exemple AT, d'accord? Voilà, on a une belle occurrence. Très bien, vous voyez, ça va progresser. Donc, on a un bon compteur là. AT se retrouve à cette ligne, déjà. Va se retrouver une autre fois à cette ligne, ainsi de suite. Très bien. Donc, notre occurrence fonctionne bien, la formule fonctionne bien jusqu'ici. Et la troisième étape va donc consister, en fait, à se servir de cette occurrence pour créer une liste des résultats passés dans l'ordre des différentes occurrences. Je vais donc mettre ici là, créer une colonne résultat très rapidement, d'accord? Et dans le résultat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la fonction index et équipe pour en fait rechercher mon, mon résultat. Voilà. Sur le résultat, nous allons utiliser la fonction index, d'accord, que nous allons, donc nous allons indexer la colonne A2 à A500, d'accord, donc voilà, ça met très bien. Et là, les lignes, nous allons utiliser la fonction EQUIF pour retrouver les lignes recherchées. Dans EQUIF, valeur recherchée, je vais chercher ligne -1, d'accord, parce que en fait, je cherche en fait éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire mes occurrences. Pour les ramener vers le haut, je vais utiliser la formule ligne -1, d'accord, qui va me décompter les lignes, c'est-à-dire me renvoyer toutes les occurrences vers le haut. D'accord? Et je vais chercher ligne -1 dans quel tableau de recherche? Je vais le chercher dans la colonne des occurrences. D'accord? Là, jusqu'à F500. Très bien, et je vais figer ces données comme ceci. Très bien. Et quel type de valeur est-ce que je veux? Je veux des valeurs à correspondance exacte. J'ai terminé avec la fonction équipe. Là, je vais rapidement passer à la colonne des résultats. D'accord? Donc, la colonne des résultats, mon index n'a qu'une seule colonne. D'accord? Mon index n'a qu'une seule colonne. Voilà. Je vais en mettre un. OK? Et je vais refermer. Si j'ai une erreur par rapport à la formule que j'ai fait afficher, que j'affiche le résultat 1. Très bien. Donc, voilà. Je vais implémenter ceci. Très bien. Voilà. Donc,
À partir de là, il affiche donc les résultats qu'il a pu trouver. D'accord? Toutes les occurrences sont affichées ici. D'accord? Regardez rapidement. On avait combien d'éléments d'occurrence? 52. D'accord? On avait 52 occurrences. Si vous, je vais dire, la portion de texte a été retirée 52 fois. OK? Si nous essayons de sélectionner, d'accord, les résultats dans lesquels intervient la portion de texte, nous allons bien voir que nous en avons 52. D'accord? Ici, jusqu'ici, tout fonctionne bien. OK? Jusqu'ici, tout fonctionne très bien. Donc, il nous reste une dernière étape. En fait, c'est de créer à partir de cette colonne, de la colonne résultat, une liste ou alors une liste déroulante qui soit dynamique. Et pour le faire, nous allons simplement utiliser une merveilleuse formule qui est la formule décalée. D'accord? Nous allons créer la formule que nous allons appeler moteur. D'accord? Donc, et ici, d'accord, que la formule que nous allons entrer, nous allons donc entrer la formule là. La fonction décalée égale décalée. D'accord? Égale décalé et décalé, nous allons prendre décalé, euh, nous allons décaler ceci, d'accord? Parce que là, nous allons nous mettre là comme étant le centre de notre repère. Et là, nous allons indiquer en colonne combien est-ce que nous décalons. Nous allons décaler de 0 colonne. D'accord? En ligne, nous allons décaler de 0 ligne. Et maintenant, en hauteur, ici, c'est important. Donc, nous allons décompter le nombre de fois qu'intervient des résultats alphabétiques dans la colonne résultats. Donc, pour ce qui concerne la hauteur. Et ici, pour ce décompte, qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons utiliser une fois de plus la fonction ND.NBC, d'accord? Nous allons utiliser la fonction NBC, d'accord? Voilà, je vais mettre la parenthèse. Et NBC, cette plage, d'accord? À celle-ci, d'accord? Toute notre plage des résultats, ok? Cette plage, dans cette plage, on retrouve le critère. Je vais mettre ici le critère étoile pour indiquer que si on retrouve des caractères alphabétiques, d'accord, il faut les récupérer. OK? Et là, nous avons fermé notre fonction MDC. OK? Ça va compter le nombre de caractères alphabétiques que nous allons retrouver. Et au niveau des largeurs, nous allons simplement mettre 1. D'accord? Voilà. Et nous allons enregistrer cette formule ici. D'accord? Nous allons donc utiliser pour mettre à jour notre liste déroulante. Je vais refermer ceci et revenir dans mon moteur ici. D'accord? Et tout ce que j'aurai à faire, ce sera de mettre à jour ma liste des déroulantes. OK, ça ne va pas être si long que ça. Je vais revenir à données. D'accord? Données, validation de données, validation de données. OK, ici, à la place de ceci, je vais simplement mettre là F3 pour appeler, d'accord, ma formule moteur. Et ici, voilà, je vais dire qu'en cas d'alerte, voilà, c'est bon. Très bien. Et là, très bien, vous allez voir que désormais, si je tape maman ou alors man, d'accord, voilà, vous voyez que là, j'ai le résultat recherché. S'il n'y a rien, j'ai une liste roulante initiale. Elle est très vaste. D'accord? Si je veux rechercher donc
Yomsi et frère, je vais simplement taper par exemple frère, tac, et lancer la recherche. J'aurai, voilà, Yomsi, je vois bien que son solde initial est de 2 millions, d'accord, et je peux donc faire la saisie de 1 million, d'accord, et procéder à la mise à jour en appuyant sur Go. Très bien. Donc, chers abonnés, voilà en fait l'astuce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Vous savez désormais comment rendre dynamique, créer un moteur de recherche dynamique qui peut vous être utile à pour plus d'une application. Je pense notamment à des formulaires de saisie comme ceci, je pense à la création des factures, je pense à un tas de choses. Si ceci vous a intéressé, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures astuces, de partager au maximum pour nous permettre de développer cette chaîne et de vous fournir davantage des astuces qui pourront vous être utiles dans le cadre de vos activités professionnelles. Dans le cas où vous souhaitez faire une formation complète, ne manquez pas de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Nous vous remercions pour la confiance que vous faites en PFS Cameroun et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Au revoir.